Ça va? Ça va? Il veut prier, hein? Ton mari est où? Il est en Konsamba. Il est en Konsamba. S'il te plaît, je veux prier pour que les choses marchent même. C'est bloqué partout. C'est bloqué partout. Parfois même pour manger à la maison, c'est le problème. Je veux te voir, ok? Je suis arrivé ce matin quittant de Konsamba. Tu es arrivé ce matin de Konsamba? Eh? Seigneur. C'est difficile. Ah. Imagine si j'ai stoppé la prophétie là-bas dedans. Elle est arrivée ce matin voyager d'un Konsamba seulement pour venir me voir. She came from Konsamba just to see me. Nous sommes sans abri là-bas. Vous êtes sans abri. Là-bas, il nous a chassés, elle me réclame l'argent. Elle vous a... Ah. J'ai parlé à un de mes fils l'autre jour. I was talking to one of my sons the other J'ai day. dit que ouais, on va faire même comment. I said, what are we going to do? L'autre jour, quand je fais le concert, maintenant je sors, je prends tout à la maison, je mets dans ma poche. Quand je viens avec l'autre, je dis que Daddy, tu écoutes seulement son cas, même ça te donne le larme. Tu écoutes le cas de l'eau, ça te donne le larme. À la fin de rentrer 105 francs. Je dis, que faire? Seigneur, donne-moi pour que je les donne. Donne-moi. Dis à ton mari, je veux le voir. Hein? Oui, papa. Dis à ton mari que tu es sur ma charge pendant 7 jours. Oui. Oui. Avec ce sacrifice, c'est ce que je dis. Sacrifice. Paye un prix pour avoir quelque chose. Price to have something. Tu es sur ma charge à compter de maintenant jusqu'à dimanche prochain. Je vais envoyer les gens. On va aller là maintenant en Konsamba. Il va venir. Je vais prier pour lui. Et on va voir ce que Dieu va faire. Merci. God bless you. Vous allez lui donner un endroit pour rester. Quel matin après le culte. Bonjour ma sœur. Bonjour peuple de Dieu. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que nous pouvons avoir votre nom, où vous habitez et écouter votre témoignage? Je m'appelle Stéphanie et mon mari c'est Olivier Epon. Nous vivons à P4S. Le peuple de Dieu vous écoute. Il y a de cela quelque temps, ça fait aujourd'hui pratiquement 1 mois et demi, quand je suis arrivée dans cette ville. Bref, il y a de cela 1 an, tout était bloqué, difficile dans notre vie. Les maladies, j'ai fait 7 mois de maladie avec ce bébé au ventre. Tout était bloqué, tout était difficile. Manger même à la maison était un problème. C'est comme ça que on avait tellement des troubles, des dettes, les difficultés de gauche à droite. Mon mari était sans emploi, moi aussi sans emploi, avec la maladie et la grossesse. C'était vraiment compliqué. Nous étions dans l'extrême pauvreté. On n'arrivait à rien faire. Et à la fois, les gens nous troublaient, les gens nous menaçaient. On avait les dettes de gauche à droite. Les convocations venaient de gauche à droite. Nous étions vraiment dans la désolation. C'est comme ça, quand je priais à chaque fois. Dieu me mettait à cœur, va, quitte d'ici, quitte d'ici. À chaque fois que je priais, Dieu me dit, va-t'en, va-t'en. Je demandais à Dieu, mais je vais aller où? Où est-ce que je vais aller? Je disais à mon mari, à chaque fois que je vais prier, Dieu me dit toujours, va d'ici, va d'ici, va d'ici. Et c'est comme ça, moi, je ne savais vraiment quoi faire. Il dit, ah, ou c'est moi qui écoute la voix, ou c'est Dieu qui me parle, je ne sais pas. C'est comme ça, les choses devenaient de plus en plus difficiles. Et c'est comme ça, Dieu me parlait d'une manière ou d'une autre. Il utilisait même aussi d'autres serviteurs de Dieu pour me parler. Et c'est comme ça, les choses allaient de mal en pire. J'ai fait 8 mois dans une maison, je n'arrivais pas à payer. C'était tellement compliqué. Manger même, c'était tellement... Je pouvais faire les 4 jours sans manger. Avec un bébé qui tète. C'était compliqué. Je priais, je me lamentais, je priais nuit et jour. Mais Dieu me faisait que me dire, va-t'en, va-t'en. J'ai dit, mais Seigneur, je m'en vais où?
dans les rêves dont Dieu je me retrouve dans une ville avec mon mari en train de cheminer. Je dis, oui Seigneur, tu veux que j'aille, mais où alors? Un autre jour, Dieu me dit, Douala, Douala, Douala. Et entre-temps aussi, je suivais les programmes de Resurrection TV dans mon Facebook. C'est à travers je suivais les enseignements et tout. J'étais connectée à Resurrection TV par Facebook. C'est comme ça, alors, un jour, Dieu me dit, va ici, va là-bas. J'ai dit, non, 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 ça c'est ma pensée. Mais à chaque fois, la même chose se répétait, la même chose se répétait. Et plus je désobéissais à Dieu, les choses devenaient compliquées. C'était tellement compliqué. Jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, j'accepte et j'obéis. Je vais m'en aller, mais je t'ai remis ma vie. C'est toi qui tiens tout. C'est toi qui décides de ma vie. J'obéis. C'est comme ça, alors, comme je suis couturière, une fois, j'avais confectionné la robe d'une couturière, elle m'a donné 5 000. Ces 5 000 m'a permis de prendre le transport parce que c'est tout ce que j'avais. Quand j'arrive dans cette ville de Douala, je ne connaissais pas la direction pour arriver ici au ministère. C'est où alors 2 petites filles, 2 petits adolescents. Ces enfants, je les ai vus la veille dans mon rêve, qui m'ont accueilli dans ces villes. Quand j'arrive ici ce matin, c'était le 15 septembre. C'est ces enfants-là que je revois dans le marché de PK14. Elles vendaient les sucettes. Quand je demande, ouais, je ne connais pas le ministère. Je ne connais pas. Elles m'ont amené devant leur maman. Et c'est comme ça, leur maman m'a dit, patiente un peu, les motos vont descendre. D'un moment à l'autre, les motos vont te conduire ici à Resurrection TV Ministry. C'est comme ça, alors que je venais toujours dans les larmes. Je dis, mais Seigneur, je m'en vais quelque part, je ne sais où. Tu m'as dit de quitter, je quitte comment? Ça va se passer comment? Ça va se passer comment, mon Dieu? Ne me laisse pas. Tu ne m'as jamais laissé, tu ne m'as jamais abandonné. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est comme ça, alors que je dis, ah Seigneur, si c'est toi vraiment qui m'envoie ici, permets qu'on me localise, localise-moi au travers de ton serviteur. Mais si ce que je viens ici par moi-même, permets même que je m'égare. C'est comme ça, alors que j'arrive, puisque j'avais l'enfant et ma petite valisette, je regarde le ministère, je rentre, je coule les larmes. C'est comme ça, 2 pasteurs viennent m'accueillir. Je n'arrive pas à les parler. Je veux les parler, c'est les larmes. Je veux expliquer quoi? Puisque j'étais déjà comme ça, dans ma pensée, je quittais définitivement. Ce n'était pas pour revenir parce que la bailleresse me réclamait 8 mois de loyer et elle m'avait déjà donné la convocation. Et Dieu me disait de partir. Je ne pouvais plus rentrer. Je dis, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. C'est comme ça que j'ai été localisée. Quand l'homme de Dieu, le prophète Claude, m'a localisée, vraiment, j'ai été vraiment bénie. J'ai été vraiment... Donc, la parole de Dieu s'est accomplie. Dieu ne ment pas. Et aujourd'hui, je suis venue donner toute la gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Ma sœur, lors de cette rencontre avec le prophète Claude, après la prophétie que l'homme de Dieu vous a donnée, est-ce que vous avez eu une nouvelle rencontre avec le prophète? Oui, j'ai eu une nouvelle rencontre, puisque quand le prophète a dit que je suis sous sa responsabilité pendant 7 jours, le prochain dimanche qui suivait, il m'a encore appelé et il a donc demandé à l'Assemblée, au partenariat, qu'il fallait qu'on m'aide, que je puisse trouver un abri, puisque j'étais sans abri. Et c'est comme ça là que ça a été fait. Continuez, ça a été fait. Ça a été fait. Le partenariat m'a béni avec une somme de 73 300. Et actuellement, ça nous a permis de trouver une chambre à PK13. Et ça a permis aussi à mon mari de revenir sur Douala avec sa moto. Et sa moto on avait même saisie depuis 4 mois. On avait saisi cette moto. Quand il a déclaré que on va te remettre ta moto, il est parti, on lui a remis cette moto. Il est revenu dans cette ville et nous sommes bien installés.
Est-ce qu'on peut acclamer encore pour l'onction prophétique? Dis à ton voisin, voisin, tu es au bon endroit. Ne doute pas. Parce que très bientôt, notre Père viendra encore et il va relâcher des paroles. Si tu ouvres ton cœur, tu reçois ta prophétie au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une parole qui te parle du passé ou du futur, mais c'est une parole qui vient changer le cours de ta vie. Notre sœur a reçu cette parole et sa vie a complètement changé. C'est pourquoi elle se tient devant nous ce matin avec son mari pour glorifier le nom de l'Éternel qu'il a localisé ce jour. Acclame encore très fort pour le Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, vous pouvez voir sur les écrans, grâce à ces bénédictions qu'elle a reçues de l'Éternel au travers des partenaires, regardez ce qu'elle a pu avoir. Une maison où elle est tranquille avec son mari. Et même son mari qui avait avec sa moto, il a pu récupérer sa moto et revenir. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont bien, ils sont tranquilles. Grâce au partenariat, grâce à Dieu. Acclamons encore très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, est-ce qu'on peut écouter un mot de notre papa? Est-ce qu'on peut écouter? Mon père, on veut savoir de ces situations-là que vous viviez, comment c'était, comment vous avez vécu cette expérience-là. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Vraiment, les mots me manquent. Mais à travers la force de Dieu, j'aurai cette force pour vous dire quelque chose. Moi qui vous parle aujourd'hui, qui est face à vous, je ne vais pas vous mentir, jusqu'à présent, j'ai les larmes aux yeux. Mais c'est la force de Dieu. Ma femme vous a dit qu'elle a fait 7 mois de maladie. Mais c'est qu'elle a oublié de vous dire. Dans les 7 mois de maladie, elle a fait 2 mois, 20 jours, sans faire les selles. Très malade. On a voulu me faire porter un chapeau. On m'a guetté, on m'a cherché dans les accidents, par-ci, par-là. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas. Ils ont bloqué les selles dans le ventre de ma femme avec le bébé étant enceinte. Je ne parvenais même pas à gagner un 5 francs. Je ne parvenais même pas à avoir un doigt de banane. Et pourtant, j'ai un champ. Ils ont monté la famille contre moi. On m'a persécuté de tous les côtés, à gauche, à droite. Quand ma femme commence avec l'histoire de « Chérie, il faut qu'on parte de cette ville », j'avais tellement mal parce que je savais quoi dire, je savais quoi faire. Puis elle persistait avec cette histoire, j'ai pensé un instant qu'elle était en train de me quitter, vu les difficultés qu'on vivait. Elle me dit, la date est programmée pour le 15. Et si tu ne veux pas que je parte de cette ville, je vais rester. Mais comme je vais rester, on va pleurer parce que le pire va arriver. Soit toi, soit moi, soit notre bébé. On n'avait même pas un 5 francs, même pas un centime. Puisqu'on se discutait où on était cachés, c'est comme ça qu'une maman envoie sa fille lui remettre une somme de 5 000. Elle dit, dis à ta maman qu'elle n'a pas payé sa dette, mais elle a fait ce que Dieu a demandé. Même jusqu'à là, ça n'entrait pas dans la tête. Je faisais toujours des problèmes, j'étais très tendu et fâché également. Je lui ai dit, ok, si tu connais où tu pars, si tu veux partir, pars en paix, laisse-moi tranquille. Mais à une condition, je vais être en contact avec ma fille. Elle s'est mise en larmes. Elle me dit, ok, je ne peux pas partir sans que tu ne me donnes ton accord. Il est 23 heures. Il est minuit, on est toujours en train de discuter. Et elle a programmé partir le lendemain qui est dimanche. Nous sommes déjà dimanche, il est minuit. Il faut qu'elle parte. À 4 heures, 3 heures, elle se lève.
J'ai compris dans le bruit, elle a rangé, en pleurant, elle me dit, je pars. Je les ai accompagnés, il était 3 heures, 4 mois. Je les ai mis sur une moto et j'ai demandé au Bensikene de prendre le temps jusqu'à les mettre. En partant même, je lui ai dit, c'est toi seul qui sais où tu pars. Si c'est une manière de me quitter parce que tu vois que c'est tellement dur, il n'y a pas de problème. Mais que Dieu te bénisse, pars où tu es en train de partir. Elle me dit, voilà le mot que j'attendais de toi. Que tu me dises, va. Que Dieu me bénisse. Voilà ce que ma femme m'a répondu. Il était 4 mois. Je les ai laissés partir. Les difficultés de la route, c'est quand je suis arrivé ici qu'elle m'a expliqué. Parce qu'à un moment donné, de 5 heures jusqu'à 18 heures, je n'étais pas en contact avec elle. J'appelais, ça ne passait pas. J'appelais, ça ne passait pas. J'ai même utilisé des téléphones des inconnus pour essayer de lui joindre. Je ne parvenais pas. Dimanche, je n'ai pas pu joindre ma femme. Lundi matin, non, dans l'après-midi de lundi, c'est là où son téléphone passe. Et elle me dit, attends, je vais te passer quelqu'un. C'est là où elle m'a passé le pasteur Patrick. C'est quand j'ai suivi la voix du pasteur Patrick en train de me dire, mon frère, sois calme, tranquillise-toi, elle est dans les bonnes mains. Le Père a demandé à te voir et il faut que tu arrives ici le plus tôt possible. Alors, je vais voyager comment je n'avais même pas un 5 francs. Je dis à ma femme, Douala, ce n'est pas à côté que je vais me mettre à courir pour arriver. Je ne suis pas en train de faire un recrutement militaire. Elle me dit, compte les bouteilles qui sont à la maison. J'ai dit, ok. Les bouteilles qui sont à la maison vont me donner combien pour... Elle me dit, compte les bouteilles. C'est comme ça que je porte les bouteilles dans la nuit de lundi. J'ai une voisine qui vend la bière. Je suis allé là-bas. Les bouteilles ont donné 1200. Un truc de ce genre. Elle me dit, va voir Tante Odile. Et tu peux voir la maman Mahaté qui a la boutique au Carrefour. Va les voir. C'est Dieu qui me demande de te dire, va les voir. Il dit, moi je te dis il y a d'office que Odile ne pourra rien me dire. Elle me dit, va quand même. Si Odile refuse, Mahaté va te trouver quelque chose. Je suis allé chez Odile. Odile, c'est une sœur à moi. Elle a déclaré directement qu'elle n'avait même pas un 10 francs à me donner qu'elle n'a pas. Je me suis tourné, je suis allé chez Mahaté. Je l'ai expliqué, elle me dit, ouais, je sors du marché. Elle a sorti 2000 francs. Elle m'a donné. Je me retrouve avec 3200 francs. J'ai un ami qui m'appelle au téléphone. Il me dit, gars, retrouve-nous telle place. À travers le téléphone, j'ai directement compris l'endroit où j'étais. Je lui ai dit que mon frère, moi, je ne peux pas m'en venir dans un bar. Impossible, où je suis là. Même si tu me payes, je ne peux pas mettre pied. Ils m'ont trouvé à l'endroit où j'étais. Il me dit, allons, tu prends une bière. J'ai tendu ma main, j'ai dit, gars, si tu veux me donner la bière, donne-moi cet argent. Ça va me servir. Et je te dirai ce que cet argent a fait pour moi. Il a sorti 1000 francs, il m'a donné. Je suis à 4200. C'est comme ça que je me mets en route avec les 4200 francs. Je prends la voiture. Quand j'arrive à la piste, on me dit, Douala 3000. Me voilà dans le bus. Je suis en route pour Douala. C'est comme ça, j'étais en ligne avec elle. J'ai dit, mais attends, moi-même je prends la route là, tu m'appelles où comme ça? Elle me dit, chérie, pardon, viens. Pardon, je te demande pardon. Viens, comme tu es déjà en route, ne change pas d'avis. Parce que le Satan peut faire ce que tu arrives même à Douala, tu rentres même sans arriver où je suis. Pardon. Elle ne faisait que le pardon, le pardon, le pardon, le pardon, jusqu'à ce que j'arrive à Douala. Quand j'arrive à Bekoko, l'embouteillage nous a bloqués en route. Et je calculais déjà, puisqu'elle m'avait dit, elle est comme ça, et le secteur, je connaissais déjà le secteur. Je lui ai dit, l'agent qui est sous moi ne peut pas me permettre d'arriver loin. Elle me dit, non, viens, même s'il faut que tu prennes la moto qui va te laisser à l'église. Je crois que j'ai encore un 1000 francs quelque part sur moi là. Je vais te donner, je vais payer la moto. C'est comme ça que je m'incline, je vois un ami en train de passer avec la moto. Je l'appelle, je l'appelle. Il dit, Georges. Il dit, hé, grand époux, tu pars où? Je dis, non, je viens vous rendre visite. C'est lui qui me prend sur la moto jusqu'à Ndokoti. Quand j'arrive à Ndokoti, j'ai trouvé une autre personne qui me porte jusqu'à PK14.
J'ai encore mes 1200 sur moi. Quand j'arrive au marché de PK14, le premier bensikineur que je vois, je l'explique, il me dit, grand, allons. Il me dit, si vous voulez que je vous amène seul, c'est 1000 francs. Si on attend le bâchement, il n'y a pas de problème. Il dit, il n'y a pas de problème. Je monte sur la moto. Après, il me dit, grand, allons, tu vas me donner 500. J'arrive ici, il me dit, voilà l'église. Je sors 500, je lui donne directement, je vois ma femme sortir. Quand je vois ma femme sortir, elle était très contente. Elle m'a fait entrer, elle m'a présenté les frères qui étaient là. Elle m'a fait rencontrer le pasteur Patrick avec qui j'ai eu à causer au téléphone. Ce jour, je n'ai pas rencontré Daddy, il n'était pas là. Le lendemain matin, je me suis mis au travail avec le pasteur Patrick parce qu'il y avait affaire derrière la maçonnerie. C'est comme ça que je passe mon temps à travailler avec lui. Il me dit, le père est déjà là. Je dis, ok. Quand il vient derrière, il me voit en train de travailler avec le pasteur Patrick. Il a appelé ma femme. Il dit, c'est comment? Ma femme dit, ça va. Bien, elle dit, bien. Tout va bien, elle dit, bien. Tu es sûr? Elle dit, bien. Elle dit, je comprends, je vois ton sourire. C'est ton mari ici? Elle dit, oui, Daddy. C'est comme ça qu'il me dit, on va causer. Je vais te parler. J'ai dit, j'ai compris. Ce jour, on n'a pas eu à causer. C'est le lendemain. Il fallait que je retourne sur Consamba parce que j'avais un problème à la brigade par rapport à ma moto. On me dit la moto à la brigade. On me dit la moto ici. Je connaissais même pas où ma moto se trouvait. Quand je rencontre Daddy ce même jour en soirée, je l'explique le problème. Il me dit, ok. On avait fait mes séjours, c'était mercredi. On avait fait mes séjours à la soirée. Il m'a reçu dans son bureau. Il me dit, pour l'instant, je ne peux rien te dire. Mais va, on te remet ta moto. Tu remontes immédiatement sans faire bruit. Comme tu pars là, tu vas revenir avec ta moto. J'ai dit, amen. Il a sorti 10 000 francs, il m'a donné. Il me dit, si ça ne suffit pas, appelle-moi. Mais va et tu rentres avec ta moto. C'est comme ça que je suis arrivé à Consamba ce jour, mercredi dans la nuit. Il était presque 4 quand je suis arrivé à Consamba. À 7 heures, j'ai commencé, je suis allé à la brigade. C'est comme ça que le commandant me sonne une convocation. Il me dit, va donner à ton oncle. J'arrive, je lui donne. Malgré qu'il a un peu hésité, il s'est présenté. On lui a posé la question de savoir où était la moto de M. Epo. Non, on lui a d'abord posé la première question. C'est vous qui lui avez acheté la moto? Il dit non. Vous avez contribué avec lui pour acheter cette moto? Il dit non. Et pourquoi vous saisissez sa moto? Qu'est-ce qui vous donne le droit de saisir sa moto? Il dit que c'est la famille. Il dit ok. On lui a donné un format et un bic. On dit écris-moi le nom de tout le monde. Comme tu dis que c'est la famille. Et on va les convoquer. La moto est où? Il dit qu'il ne connaît pas. On dit que bon, appelle dans la famille au téléphone et je veux voir cette moto ici à la brigade immédiatement. Il ne parlait toujours pas. Quand le commandant dit bon, mettez-le donc en cellule, là il dit attendez, je vais appeler. Il a appelé l'un de ses amis et il dit pardon, venez avec la moto. Si vous ne venez pas avec la moto, on va me mettre en cellule. C'est là où j'ai dit alléluia, amen. Quand ils sont allés chercher la moto, ils sont venus à la brigade. Le commandant m'a demandé si c'était ma moto. Il m'a demandé la facture. J'ai sorti la facture. Je lui ai présenté. Il m'a dit, prends ta moto, tu pars. Comme je prends la moto, c'est comme ça que je me mets sur la route de Douala avec ma moto. Et je suis arrivé ici. Quand j'arrive, ma femme me dit, chérie, j'ai une nouvelle. Je ne voulais pas te dire ça avant. Ça pouvait te décourager et ça pouvait t'affecter. Dieu m'a béni. Il nous a bénis. On aura enfin un abri. Voilà l'enveloppe que le partenariat m'a remis à l'église. Je vous jure, je sais
sais même pas comment je peux exprimer cela. J'étais très content. Mais j'avais 2 questions à lui poser. La première question que je lui pose, il dit, comme ça pour rien, elle me dit, chérie, c'est les choses de Dieu. C'est les choses de Dieu. Et je savais que mon Dieu est en train de me montrer un bon chemin. Et voilà comment nous devenons aujourd'hui les enfants du prophète Claude. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Si tu crois qu'il l'a fait pour eux et qu'il peut le faire pour toi, connecte-toi et acclame encore très fort pour le Seigneur Jésus. Il a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, qu'on monte, qu'on descende, parce que Dieu se tient avec toi, rien ne peut se tenir contre toi. Et ce témoignage est une preuve vivante que quand Dieu est avec toi, que le diable monte, qu'il descende, que les montagnes se déplacent, qu'elles fassent comment haut, ce que Dieu a dit là, c'est ça qui va se passer. Si tu crois à cette parole, acclame encore très fort pour le Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, c'est un témoignage enrichissant. Il y a trop d'enseignements dans ce témoignage. Mes mères, mes soeurs qui écoutaient, regardez une femme vertueuse. Malgré les difficultés, elle s'est tournée vers l'Éternel et elle a prié. Malgré le désaccord, elle est allée demander l'accord de son mari et la bénédiction de son mari pour suivre la voie que Dieu lui montrait. Et elle a persévéré dans les prières et la foi. Et aujourd'hui, elle est la raison pour laquelle ils sont ici. Et parce que lui-même a suivi et il a obéi, lui aussi, aujourd'hui, il peut se glorifier parce qu'aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a obéi aux paroles qu'il a reçues d'un serviteur de l'Éternel qui sont là ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? On va finir par ce dernier enseignement. Notre Père aime dire, la page c'est Prophète Claude Ministries. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez, parce qu'il y a des gens quelque part qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'écouter cette parole, qui ont besoin de découvrir ce que Dieu a envie de faire dans leur vie au travers de cette page, au travers de ce ministère. Mais parce que nous ne partageons pas, nous ne commentons pas, nous ne likons pas, nous ne postons pas dans nos statuts, beaucoup de vies sont bloquées. Voici un témoignage qui nous montre que ce n'est pas en vain que l'Éternel nous a donné ce média. Ce n'est pas en vain que l'Éternel a orienté notre Père à créer cette page. Alors s'il vous plaît, j'encourage tout le monde. Partagez, likez, commentez, postez en statut. Vous pouvez changer la vie de quelqu'un comme la vie de notre maman a été changée aujourd'hui. Et parce qu'ils sont dans la joie et parce qu'ils ont reçu la bénédiction, vous aussi, parce que c'est au travers de vous, vous allez recevoir la bénédiction. Acclamons encore très fort pour le Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ceux qui vous regardent actuellement et qui vous écoutent? Pratiquement, moi, je vais dire à mes frères qui sont là aujourd'hui, qui peuvent porter le message à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Je m'adresse aux hommes. S'il vous plaît, autant pour moi, écoutez vos femmes. C'est très important. Les mamans, est-ce qu'on peut acclamer très fort? Les hommes, pardon, ouvrons les oreilles. Ce n'est pas une affaire d'orgueil ou de je suis le chef. Écoutons nos femmes. Acclamons encore très fort pour le Seigneur Jésus. Ma soeur, est-ce qu'on peut écouter un conseil? Quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ceux qui vous regardent et qui vous écoutent actuellement? Le conseil que je peux donner à quelqu'un ce matin, c'est que d'avoir la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas servir Dieu. C'est la foi qui m'a sauvé. C'est la foi qui m'a permis d'être ici, là. Et l'obéissance. Écouter et obéir et avoir la foi et la persévérance. Amen. Amen. Juste à titre d'information pour toute la congrégation et tous ceux qui nous regardent, notre sœur est coach. Alors, si quelqu'un d'entre vous a un besoin dans ce domaine, elle est disponible. Amen. Ma sœur, mon frère, nous vous encourageons vivement, tel que vous avez vécu, vous avez vu
ce que Dieu peut faire, de vous accrocher à lui et à toujours le mettre au centre de votre vie, de votre famille, et lui continuera de vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour ce magnifique témoignage? Peuple de Dieu, Thanks for watching. Like, share, subscribe.